tous et bienvenue dans cette troisième partie. Alors aujourd'hui nous allons finir ensemble ce coloriage à l'aquarelle dans le livre de Anna Carzone. Alors je vous rappelle que j'utilise la palette d'aquarelle de Cotman avec les pinceaux Symbiose, des petits pinceaux pas très chers que j'aime beaucoup. Aujourd'hui je vais peindre le camé. Alors c'est la partie qui est au centre de l'image avec les champignons et puis l'effet nuit avec les étoiles. Donc je trouve que cette partie est très intéressante à faire, d'autant que le bleu que nous allons rajouter dans le fond pour représenter la nuit sera en complémentarité avec les couleurs un peu chaudes orangées de l'automne. Pour commencer, je vais humidifier le papier. Alors là, on va commencer par les pieds des champignons. Je vais humidifier le papier pour que la peinture puisse se diffuser. C'est exactement la même chose que ce que j'avais fait pour les feuilles, par exemple. Je vais utiliser de la terre de sienne naturelle. Cette terre de sienne naturelle va être posée sur les parties qui seront un peu plus à l'ombre. Donc la peinture elle va être un petit peu plus dense, un petit peu plus épaisse à ce niveau-là. Et les zones qui seront un petit peu plus exposées à la lumière, elles par contre, on va essayer de les garder le plus clair possible, donc sans peinture. Comme vous pouvez le voir, là j'ai mis de la peinture sous le chapeau et également à la base du pied. Je vais répéter ce processus sur les 3 champignons. Maintenant, je vais répéter cette opération sur les chapeaux des champignons. Pour les chapeaux, j'ai utilisé de l'ocre jaune. Je vais tout d'abord, bien sûr, humidifier les 3 chapeaux et rajouter la peinture de façon un peu plus épaisse dans les parties creusées, donc un peu plus à l'ombre, et laisser les parties bombées plus claires. Je vais renforcer les ombres sans attendre que le papier ne sèche complètement. Donc du coup, je vais faire un mélange de terre de sienne naturelle, d'ocre jaune et de terre d'ombre brûlée que je vais appliquer que dans les zones les plus à l'ombre, donc dans les zones les plus creusées. Si le papier est encore humide, les transitions devraient se faire en douceur parce que la peinture, bien sûr, va se diffuser plus facilement. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau dans votre pinceau pour pouvoir travailler les transitions plus en douceur.
Comme je vais devoir retravailler un tout petit peu le contraste sur les pieds des champignons, je sèche bien au préalable les chapeaux pour que les couleurs ne se diffusent pas justement dans le chapeau. Avec le même mélange de couleurs, je vais renforcer les ombres en dessous du chapeau et à la base des pieds. Ici, j'ai décidé de rajouter un petit peu d'ocre jaune, aussi bien sur le pied que sur le chapeau, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus chaud et d'un petit peu plus en harmonie avec les couleurs qu'il y a déjà tout autour. Voilà, maintenant les champignons sont terminés, je vais m'attaquer au ciel étoilé. J'ai décidé de peindre un ciel de nuit, c'est ce qui me semblait le plus logique vu qu'il y avait des étoiles un peu partout. Pour faire ce ciel de nuit, j'ai utilisé 3 couleurs. Tout d'abord le bleu outre-mer, additionné d'un peu de bleu de Prusse, et j'essayais de rabattre la couleur pour qu'elle ne soit pas trop intense avec du orange de cadmium. Je fais très attention à ne mettre qu'une toute petite pointe d'orange, sinon la couleur deviendrait bien trop grise. Et je fais aussi attention à ne pas trop charger mon pinceau en eau pour ne pas trop diluer la couleur. Parce que comme c'est un ciel de nuit, forcément, je voudrais que ce bleu, gris, bleu, noir soit quand même assez intense. J'applique une première couche de peinture. Alors là, je dois travailler très vite parce que vous avez dû remarquer que je n'ai pas humidifié le papier à l'avance comme j'ai pu le faire pour les autres parties de ce coloriage. Du coup, je vais mettre ce bleu nuit de façon assez rapide, par petites zones uniquement, pour pouvoir revenir tout de suite dessus, parce que si je vais trop loin et que si j'avance trop, quand je reviens, la peinture sera sèche, donc beaucoup plus difficile à retravailler. Je vais utiliser un pinceau humide pour faire une transition entre les parties bleu foncé et le contour des étoiles. Je vais appliquer un jaune de cadmium dans l'étoile et tout autour de l'étoile, en débordant même un peu sur le bleu qui est encore humide pour justement favoriser cette diffusion. Je n'attends pas que les couleurs sèchent, je reviens tout de suite avec une deuxième couche de bleu et de jaune, en essayant justement de bien fondre tout ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation trop nette entre les étoiles et le ciel.
J'ai appliqué un bleu un peu plus soutenu, un peu plus épais dans le bas du camé, puisqu'il n'y a pas vraiment d'étoile à ce niveau-là. Donc, ce sera pour donner un petit peu plus de profondeur. L'avantage de ce bleu nuit pour moi, en plus bien sûr d'avoir la complémentarité bleu-orange, c'est surtout que ce bleu nuit fait ressortir les parties lumineuses des champignons. Donc on a un meilleur contraste, une meilleure profondeur. Je trouve que c'est pas mal comme ça. Pour une meilleure intégration des champignons avec le fond du camé, je mets un léger glacis de bleu sur les parties lumineuses du champignon. Mais c'est vraiment des toutes petites touches. Pour le sol, j'ai rajouté un tout petit peu de noir à de la terre d'ombre brûlée. Je termine avec un tout petit peu d'ocre jaune. Je sèche bien le camé pour pouvoir appliquer ensuite par-dessus une couche de Glossy Accent. Je vais vous montrer une photo du Glossy Accent dans un petit instant. Ça permet d'avoir un effet un peu loupe, un peu vert au-dessus du camé. Et je trouve ça pour ma part très sympa, mais ce n'est pas une obligation non plus. Toutes les tiges, les parties métalliques et les nervures des feuilles ont été réalisées avec une couleur dorée. Alors pour ma part, il s'agit de la peinture acrylique Sennelier couleur iridescent or, le 028. On peut également le faire avec une aquarelle dorée ou de l'encre dorée. Il y en a un peu dans toutes les marques. Je pense que toutes devraient faire l'affaire. Le fond, quant à lui, a été réalisé avec deux couleurs uniquement. Il y a un jaune citron et un bleu de cobalt. Ils ont été appliqués sur un papier déjà humide pour permettre aux couleurs de se fondre un petit peu plus facilement. Et voilà, le tour est joué. Ah non, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est les rubis que j'ai réalisés au Prismacolor. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez réalisé cette page de coloriage, surtout n'hésitez pas à me le dire en m'envoyant un petit message sur Instagram. Ça me fera vraiment plaisir. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!